Le phishing évolue, on change de tactique pour voler vos informations. Aujourd'hui, nous plongeons dans une série de campagnes de phishing sophistiquées menées par le groupe Kimsuki, un acteur malveillant lié à la Corée du Nord. Comment ce groupe change-t-il ses tactiques pour déjouer la détection? Et comment pouvez-vous vous protéger contre ces attaques furtives? Nous allons explorer tout cela dans cet épisode. Le groupe Kimsuki, connu par ses cyberattaques, cible des chercheurs, des institutions financières et des dirigeants d'entreprises, a intensifié ses efforts de phishing. Mais ce n'est pas tout. Ces attaques sont de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. Initialement, le groupe Kimsuki utilisait des domaines de messagerie japonais pour envoyer des emails frauduleux. Mais en septembre 2024, une nouvelle tactique a vu le jour. L'utilisation de domaines russes pour brouiller les pistes et masquer l'origine des attaques. Ces changements d'origine sont stratégiques, visant à contourner les systèmes de détection classiques. Ce qui distingue cette nouvelle vague d'attaques, c'est l'absence de logiciels malveillants. Plutôt que d'envoyer des fichiers infectés, le groupe Kimsuki mise sur des attaques par URL. Les victimes reçoivent des emails trompeurs, les dirigeant vers des sites frauduleux où leurs informations d'identification sont volées. Le phishing par URL est particulièrement insidieux, car il échappe aux fils de sécurité de messagerie traditionnels qui sont conçus pour détecter le logiciel malveillant. Sans fichier malveillant à analyser, il devient beaucoup plus difficile de repérer l'attaque avant qu'il ne soit trop tard. L'usurpation d'identité joue un rôle central dans cette stratégie. Les attaquants se font passer pour des institutions de confiance, des messages de représentants comme venant d'une secrétaire, d'une organisation financière, accompagnés de demandes urgentes de consultation de documents. Une analyse plus poussée révèle des manipulations subtiles comme l'utilisation de services d'enregistrement de domaines locaux, qui sont souvent utilisés à mauvais escient par les cybercriminels. Ce niveau de sophistication rend l'attaque encore plus difficile à repérer pour les victimes. Les experts en cybersécurité suivent de près l'évolution des tactiques du groupe Kimsuki. Les premières attaques en avril 2024 utilisaient des domaines japonais pour héberger leurs liens de phishing. Ensuite, de mai à septembre, les attaquants ont commencé à utiliser des services coréens pour envoyer des courriels. Enfin, en octobre 2024, les domaines russes ont été intégrés pour renforcer l'anonymat et l'efficacité des attaques. Peut-être qu'au Canada, aux États-Unis suivront. Ces évolutions montrent que les acteurs malveillants s'adaptent constamment aux défenses des entreprises et aux analyses de sécurité. Bien que ces attaques sans logiciel malveillant puissent sembler moins menaçantes, leur impact peut être considérable. La compromission des informations d'identification peut entraîner des violations de données, des attaques secondaires et des dommages à la réputation des entreprises ciblées. Les experts recommandent plusieurs mesures pour se protéger contre les attaques. De 1. Mise à jour des systèmes de détection avec les derniers indicateurs de compromission, comme les domaines de phishing et les adresses IP suspectes. En deuxième lieu, formation des employés à la reconnaissance des tentatives de phishing et à la vérification des courriels suspects avant toute interaction. En troisième temps, renforcer les mécanismes de sécurité des points d'extrémité pour mieux repérer les attaques furtives. Les attaques de phishing de groupe Kimsuki montrent à quel point les cybercriminels deviennent créatifs et adaptatifs. Les entreprises et les particuliers doivent redoubler de vigilance pour se protéger contre les menaces invisibles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cybervigilant. Restez connectés pour plus d'analyses sur les dernières menaces en cybersécurité.
N'oubliez pas, votre sécurité numérique commence par votre vigilance.